ever betray your trust? Did I ever let you down? On est bien arrivé à la conférence Sony qui va commencer d'ici 10-20 minutes, vraiment très bientôt. Comme vous pouvez le voir, c'est bien rempli. On va voir un petit peu si Sony va réagir à ce qu'a dit Microsoft. Donc ils ont été plutôt cool. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont vanner? Est-ce qu'ils vont pas vanner? Qu'est-ce qu'ils vont présenter comme jeu? J'ai apprécié aussi sur la conférence Microsoft la place qui a été réservée aux indépendants. On sait qu'il avait fait l'année dernière, Sony. Donc on attend aussi beaucoup d'annonces à ce niveau-là. Et toi, je crois que tu attends quelques trucs également de la part de Sony. Non, pour le coup, je sais déjà qu'il n'y aura pas de FF15 ni de KH3. Du coup, j'attends d'être surpris. Exactement, pareil. Donc on se retrouve juste après la conférence et on fait le compte rendu complet. Bon voilà, on vient de finir la conférence Sony, donc ça a duré quand même ultra méga longtemps, quasiment 2 heures. Donc il est clair qu'ils avaient un avantage en termes de durée par rapport aux autres conférences. Donc la conférence Microsoft, on rappelle, a duré 1h30 pour attaquer tout de suite un truc. Donc ça charrie un petit peu, pas trop mais un petit peu. En particulier quand même sur Kinect avec le PlayStation Eye et le Project Morpheus qu'on aura l'occasion de tester avec un certain nombre de démos sur le stand Sony, ça c'est une bonne chose. Et ils ont commencé donc la conférence avec du Destiny qui une nouvelle fois va sans doute déchirer. Bungie, ils savent créer des univers et quand tu vois ce qu'ils ont montré, tu sens qu'il y a une richesse, qu'il y a un truc qui est là, c'est les mecs qui ont fait Halo, tu vois, on a complètement confiance en eux. Et moi j'étais plutôt séduit avec la présence de véhicules qu'on attendait beaucoup. Et là il y en a dans tous les sens, ça va être juste excellent. Ouais, rien de plus à rajouter sur Destiny pour l'instant. Ensuite on aura donc une première, il y a plein de choses pour la PS4, donc on va avoir la première bêta qui va arriver le 17 juillet, donc ça va arriver très très vite. Ensuite à vérifier pour les dates françaises. Derrière, parce qu'évidemment c'est une conférence américaine, donc du coup ils sont un peu centralisés sur le marché américain. On a aussi l'annonce d'une Destiny First Look Alpha qui a débuté dès maintenant, donc il y a pas mal de choses qui arrivent dès maintenant, on peut déjà tester le jeu, donc ça c'est cool. Le 9 septembre, le jeu arrive. Il arrive avec un bundle PS4, une PS4 toute blanche avec une DualShock 4 toute blanche. Donc Activision a mis le paquet là, ils ont fait un gros accord avec Sony. Ensuite, on a eu droit à des images de The Order 1886. Je te laisse en parler un petit peu. J'adore le look des loups-garous. Ça déchire vraiment pas mal. Ouais, honnêtement, c'était vraiment joli. C'était très très bien fait. Alors dans ces images qu'on a pu voir, il y a eu très peu de moments où ça jouait au final. Je crois que voilà, à deux reprises ça a tiré, mais pendant ces deux phases-là, tu avais l'impression que tu tires bien ou pas, ça change strictement rien de manière. Le monstre il t'arrive dessus, il te fait la misère. Donc bon, je sais pas ce que ça changeait trop, mais en tout cas c'était très joli. Très joli, j'aime beaucoup le contexte victorien avec le héros avec sa grosse moustache, je trouve ça marrant, ça change vraiment. Ensuite on a eu droit à là on a eu, je disais juste avant sur la présentation, genre j'espère qu'on va avoir de l'indé. Microsoft nous avait séduit avec 2 jeux indés en particulier qui étaient vraiment pas mal, qui étaient plus que pas mal, qui étaient carrément impressionnants. Et là Sony ils ont mis le paquet, ils ont balancé de l'indé dans tous les sens. On a commencé avec Entwined, donc qui est très très joli, moi ça fait penser un petit peu à un mix entre Panzer Dragoon et Rez. Donc tu as un peu de ça et donc tu as la possibilité de contrôler 2 entités avec les 2 sticks analogiques et ensuite de les réunir à un moment donné avec un style vraiment extrêmement stylisé. C'était vraiment séduisant et c'est dispo dès maintenant. Donc on va pouvoir y jouer clairement très très rapidement et vous pouvez déjà vous faire une idée chez vous. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais, alors justement, ils ont présenté ce jeu-là, donc c'est bien, il est disponible dès maintenant, tout ça. Mais d'une manière générale, vu que la conférence était vraiment longue, moi je pense qu'ils auraient peut-être pu synthétiser, passer un petit peu moins de temps, par exemple sur celui-là. Et bref, je pense qu'ils auraient pu synthétiser un petit peu, donc c'est bien, c'est ce genre d'initiative, ce genre d'annonce. Mais d'accord, ouais, fallait passer plus de temps sur, je sais pas, du Uncharted 4 par exemple. C'est vrai. Ensuite, on en reviendra, mais à la fin. Et sinon, Sony a annoncé énormément de contenu, donc évidemment c'était la PS4 qui était mise en avant. Beaucoup de contenu exclusif sur tous les jeux qui étaient présentés. Il y avait un certain nombre d'exclus total pour la PS4, mais il y avait également beaucoup d'exclus de contenu. Donc avec plein de petites choses qui arrivaient, qui vont être ajoutées sur certains jeux, qui arrivent sur PS4, c'était sympa. On va avoir une fameuse Second Son, le DLC là, qui arrive très prochainement en août, qui s'appelle First Light. Un standalone que t'as pas besoin d'avoir une Famous pour y jouer et le protagoniste, ça sera une fille, donc ça c'est bien. Little Big Planet 3.
Donc moi je suis pas un grand fan de la série, mais clairement là c'était très séduisant. Une chose qu'ils savent faire, Media Molecule, c'est le chara design. Donc maintenant on a de nouveaux personnages, on n'a plus juste Sackboy. Sackboy qui maintenant peut utiliser une sorte de... Il peut puffer, donc il peut propulser de l'air et bouger comme ça des éléments du décor. Et on a également une espèce de barbe à papa qui peut rapetisser. On a une espèce de crapaud qui peut sauter en l'air et qui peut voler. Et puis t'as un petit chien qui fait du wall jump. Enfin bref, des petits personnages, c'est rigolo comme tout. Moi tu sais que j'aime bien les Little Big Planet. Du coup celui-là qui sort donc à la fin de cette année il me semble, j'y jouerai. Donc voilà. Il sort pour Noël et avec une notion de profondeur qu'on a déjà vu dans pas mal de titres Nintendo. Et ça c'était plutôt sympa. Ouais effectivement, ouais. Ensuite, on a une petite annonce, tous les levels créés donc avec sur Little Big Planet 1 et 2 seront accessibles avec des graphismes remaniés sur PS4 avec Little Big Planet 3. Ça c'est une bonne nouvelle également. Et puis sinon, je vais te laisser parler de Bloodborne de From Software. From Software on les aime bien. Moi je suis pas particulièrement fan de leur série avec les mechas, mais par contre ce qu'ils font avec ce qu'ils ont fait avec Demon's Souls et Dark Souls, ouais, tu sais qu'à la rédac on aime bien, particulièrement avec Moguri. Là, Bloodborne, ouais, on sait rien dessus, hein. On a juste vu des morts vivants, un personnage qui arrive qui fait des trucs un petit peu dégueulasses. Ouais, carrément, ouais, ça donne envie de jouer. Ouais. Un autre truc qui donnait méchamment envie de jouer, on se posait des questions à l'issue des conférences subies, genre Far Cry 4, etc. Ça va donner quoi? On a vu les 5 premières minutes du jeu, on se pose toujours la question, est-ce que c'est du gameplay, est-ce que ça veut dire du gameplay? Là, on a vu du gameplay et ça tuait. Et alors, ça tuait. J'avais peur justement qu'il force cet esprit un peu Far Cry avec le personnage foufou et puis qui retente une initiative mais qui finalement qui se répète. Non, là en fait on a vu du gameplay et ne serait-ce que l'environnement, le fait que ça se passe dans un environnement montagneux, ça leur permet d'apporter des trucs qui avaient marché dans Far Cry 3, en l'occurrence le wingsuit. Tu vois, comme quoi Ubi, encore une fois, Ubi, ils ont les idées les mecs, ils ont les idées, ça marche, on va les remettre. Et du coup, le fait que le level design ait été pensé pour de la montagne, tout ça, oui, ça peut changer très clairement l'expérience de jeu. On a vu donc pas mal de choses, donc il y a en effet la wingsuit, il y a également le grappin, qui peut être très sympa et qu'on visiblement on peut utiliser absolument partout, donc escalader les parois dans Far Cry 3 c'était pas toujours évident, et là dans Far Cry 4 ça risque d'être vraiment très fun. On a également vu du coop. On va avoir du coop avec Far Cry 4. On aura aussi une espèce de petit hélico de fortune qu'on pourra contrôler. Évidemment la possibilité d'attaquer donc des camps retranchés avec la possibilité de rendre fou. Vous vous rappelez, dans Blood Dragon, on pouvait inviter entre guillemets un dragon à rentrer dans une base ennemie pour qu'il foute le bordel pas possible. Là on peut faire la même chose avec des éléphants, donc ça peut être très sympa. Et puis j'ai été très surpris par la fluidité du jeu. Donc le jeu il était excellent, j'adore Far Cry 3, mais le côté 30 voire 25 images par seconde, c'était de temps en temps un petit peu frustrant et là il valait mieux jouer sur PC quoi. Là sur PS4, si ça tourne vraiment comme ça, c'est ultra fluide et ça ressemblait à du 60 images par seconde, mais impressionnant. Et avec une nouvelle fois ces vistas qui sont incroyables, quand à partir du moment où il saute en l'air et qui fait du wingsuit et ensuite il atterrit en parachute, etc. Mais c'est sublime. Et d'ailleurs c'était pendant une scène, c'était encore une fois c'était stagé encore, mais bon il était d'abord il était dans un petit, tu sais dans ces petits tacos que tu peux avoir en Asie là, ces petits véhicules. D'abord il était là-dedans, ensuite il est entré dans un camion, un super takedown dans un camion où il en attrape un, il le jette, l'autre au volant il a pas le temps de comprendre t'es qui, quel est ton projet, non il a déjà un couteau là, et puis dans le camion qui va dans le fossé et tu l'entends pendant tout ce temps-là, ton personnage faire wow shit fuck, et puis il sort en wingsuit, donc tout ça c'était seamless, c'était très bien fait. Ah c'était l'aventure. Et avec cette annonce complètement hallucinante à la fin, donc une nouvelle fois là la conférence vient de se finir, on n'a pas eu accès au communiqué de presse, etc. C'est des impressions à chaud. Et ils ont annoncé un truc, c'est qu'on aura la possibilité, dont nos amis peuvent nous rejoindre dans notre partie, sans le jeu. Sans le jeu. Mais du coup, comment? Alors quoi? Ils sont obligés de télécharger quelque chose? Comment ça se passe? Je comprends. Je sais pas, mais c'est très curieux. On va enquêter, évidemment, on en reparlera très rapidement. Ensuite, on a vu un trailer sur Dead Island 2. Le trailer était excellentissime. Ils savent faire du trailer, c'est vraiment très drôle. On n'a rien vu du jeu, mais c'était hyper fun avec ce jogger qui se décompose au fur et à mesure et qui voit rien de ce qui se passe derrière lui. On avait également donc l'annonce de Diablo Reaper of Souls qui va arriver sur PS4. Donc beaucoup d'adaptations. Paradox Interactive qui nous a montré du Magicka 2 donc avec un maximum de free-to-play.
Très bonne annonce sur une version remasterisée aussi de Grim Fandango. Ça fait vachement plaisir. Avec une petite mise en scène, avec une fausse lettre écrite avec par Tim Schafer, Ouais, qui était vraiment marrante. Ensuite, Devolver qui met le paquet. Ah, bah, Broforce sur PS4, j'en rêvais, ça arrive, ça c'est absolument génial. On aura Hotline Miami 2, ça c'est pas une surprise. Note Hero, Titan Souls, vraiment un paquet de jeux excellent. Moi j'aime beaucoup Devolver Digital. C'est un éditeur qui a du nez, qui sait vraiment choper les petits studios, qui apporte d'excellents jeux, quoi. Des jeux très souvent un petit peu avec des esthétiques 2D, pixel art, moi qui me font bien plaisir. Donc ça c'était excellent. Donc beaucoup d'indés comme on l'avait dit. On a également, je change, mais là j'ai tellement de notes, 1h50. Ensuite, du Mortal Kombat 10 avec l'utilisation des décors dans tous les sens, très sympa. Pas mal d'annonces aussi hors jeu. Et donc on en discutait un tout petit peu là avant de filmer avec Médoc. Microsoft, ils ont fait un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'ils ont commencé sur les premières conférences en parlant de la Xbox One à ne pas parler de jeux vidéo, mais à parler de tout ce que la Xbox pourrait faire en plus. Ils nous avaient annoncé par exemple une série exclusive disponible sur l'Xbox Live consacrée à Halo, donc avec les producteurs des experts. Là, on n'en a plus entendu parler. Donc là, maintenant, Sony a annoncé sa PS4, a vraiment focalisé sur le jeu, et là aujourd'hui, ils commencent à prendre un petit peu de recul et à faire pas mal d'annonces, et donc y compris des annonces liées à des séries exclusive pour la PlayStation TV et le PSN, et on va avoir l'adaptation des comics Powers qui vont arriver très vite. En fait, ça va arriver dès décembre, donc il y a une espèce de logique qui est quand même nettement mieux en place à ce niveau-là. Ils respectent l'ordre des choses en quelque sorte. C'est d'abord une console de jeu et ensuite c'est plus que ça. Microsoft, ils ont voulu faire l'inverse. Ils ont voulu montrer que c'est plus qu'une console de jeu, et ensuite maintenant ils en sont réduits un petit peu à dire ouais, c'est aussi une console de jeu, on va parler que de jeux vidéo. Bah ouais, mais il fallait faire ça dès le début. Non, mais ils en avaient besoin. Après la conf de l'année dernière, Microsoft avait besoin de rappeler que non, c'était les jeux, nous regardez les jeux vidéo quand même, on aime bien, c'est ce qu'on fait, tout ça. Ensuite, du The Last of Us Remastered. C'est bon, ça va arriver cet été, on le savait. Moi, clairement, les images qu'on a vues, ça m'a juste donné envie, mais à mort d'y rejouer. Et d'ailleurs, on a vu les images aussi du DLC, ce qu'on nous a montré. Ça veut dire que il est inclus dedans. Ah bah elle est belle. Ça, c'est sympa. Et ensuite, MGS5 Phantom Pain, un petit mot. Ouais, bah super trailer. Donc d'après ce que j'ai compris, parce que nous on est parti aux States, on a pris l'avion, on n'a rien compris. D'après ce que j'ai compris, le trailer avait leaké la veille, c'est ça ? Il y a une petite vanne, donc j'imagine que le trailer a leaké la veille. Ouais. Donc du coup, un certain nombre d'entre vous l'avaient peut-être déjà vu avant sa diffusion durant la conférence Sony. Ça devait être une exclue, bon ça l'était plus. Ouais, mais pour le coup, pour nous c'était une exclue, hein. Il n'y avait pas de souci. Du coup, ceux qui l'ont vu ont pu se rendre compte que c'était de la grosse tuerie comme d'habitude, hein. D'ailleurs, il manquait pas de bien préciser, ce trailer a été monté, édité dans les normes en vigueur japonaise par Kojima Sensei. Ouais, t'as envie d'y jouer. Je regardais Big Boss, j'étais vénère en même temps que lui. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il était vénère, il avait du sang sur le visage, j'étais vénère. Tu vois, moi-même. Je sais pas pourquoi à un moment donné il prend de la cendre et il se la met sur le visage. Parce qu'il était vénère. D'accord. Ok, c'est logique. Moi aussi ce serait un réflexe. Si j'étais vénère, je prendrais de la cendre et je la mettrais sur le visage. Mais imagine, c'est la cendre de tes amis. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Non, je comprends. Il y a une espèce de force. Mais oui. Et quelque part, je vois bien Kurt Russell le faire aussi. Ouais, pareil. Donc c'est parfait. Référence, voilà. Vous avez compris. Ensuite, on a eu une autre annonce sur une version remasterisée tout simplement de GTA V. Ouais. Et la possibilité donc de prendre sa partie de GTA Online si on l'a débuté sur PS3 et de la continuer sur PS4. Ouais, alors il y a with the twist quand même, c'est si t'as commencé ta partie sur PS3 ou sur 360. C'est ce qu'il a dit le mec. Ah mais oui, c'est ça le truc, mais c'est pour ça que les gens rient. Bah oui, parce que non mais c'est la fin de journée, on est fatigué donc on n'a pas fait, tu vois, mais moi non, si j'ai entendu, le mec t'as parti sur 360 ou PS3, tu peux la continuer sur PS4. Marrant, ça. Et ensuite il a bien précisé que l'inverse c'est pas forcément possible. Ah, et suite à quoi les gens ont fait ça devient une habitude maintenant pour les confs PS Sony. Ensuite on a eu du Batman Arkham Knight, donc il faut savoir que là, magnifique, le jeu tournait, c'était vraiment super fluide, magnifique avec la Batmobile, la totale. Nous, quand on nous a fait la présentation du jeu, on a eu le droit à une présentation il y a quelques mois, ça tournait sur un PC plutôt boosté et ça ramait dans tous les sens. Donc là, j'ai vraiment hâte de pouvoir le prendre en main sur le salon, voir s'il tourne aussi bien que ça sur PS4. S'il tourne comme ça va juste déchirer. Et donc avec les petites features qui font plaisir, donc déjà l'appel de la Batmobile avec Batman qui prend sa petite pause et la possibilité de s'éjecter alors que la Batmobile est en train de speeder dans les rues. T'as plein de trucs qui sont vraiment excellents. J'ai bien
bien aimé aussi les mouvements du véhicule de la Batmobile qui est un peu bizarre, comme si elle strafait en fait sur les côtés. J'aime beaucoup. Mais parce que à un moment donné, elle strafait pour de vrai parce qu'il était en mode tank, tu vois. Mais autrement, d'une manière générale, quand il conduisait sa Batmobile, ouais, j'avais l'impression que je prendrais du plaisir à la conduite de cet engin-là. Je sais pas comment ils se sont arrangés, je verrai sur le salon s'il y a du jouable et tout. Je pense que ce sera jouable, j'espère. Par contre, ils n'ont pas précisé de date de sortie, donc on sait toujours pas, enfin là au moment où on enregistre ces images, si le jeu sortira réellement fin 2014 ou s'il était repoussé à 2015. Ça, on en saura plus très rapidement, quoi. On va checker nos mails en fait juste après. Et voilà. Ensuite, dernière chose. Ils ont conclu sur quoi? Ah non, on a oublié un truc. Et là, clairement, j'ai manqué une page. Attends, je regarde. Prends ta page. Vas-y, je comble, Thierry. Donc, Los Angeles, donc c'est une ville quand même. T'as retrouvé ta page? Oui, j'ai retrouvé 2 pages complètes. Donc déjà, on a oublié de parler de l'exclu PS4 du prochain Suda 51, qui s'appelle Let It Die. On a oublié aussi de parler de Abzu de Giant Squid, qui était magnifique. Il y a un monsieur qui nous regarde, il va bientôt falloir partir, on va écourter. Et No Man's Sky qui est sublime, un jeu indé avec des mondes procéduraux. Et donc chaque joueur commencera sur une planète, la planète sera différente pour tout le monde. Ça, c'est très impressionnant, ça faisait plaisir. Du voyage interplanétaire, c'est crazy ça. Et le mec en fait était très ému, le développeur. Ça, il y avait un petit côté humain sur justement, c'est un tout petit studio, donc là c'est sympa en fait d'ouvrir un petit peu ce type de show à des développeurs moins connus. Ça fait plaisir. Et on avait et puis voilà quoi, c'est No Man's Sky qu'on a oublié. Et on va conclure évidemment avec Uncharted qui nous a été présenté. On a vu quoi, 10 secondes, mais 10 secondes, elle tuait. Les animations du visage lorsqu'il était le visage contre terre, c'était vraiment impressionnant. Et donc bon, fallait conclure là-dessus de toute manière. C'était très attendu. Et oui, Naughty Dog sur PS4, je veux The Last of Us et je veux le prochain Uncharted. Ça va déchirer. On se retrouve très vite là pour faire un compte-rendu. On va faire une petite pause, un compte-rendu global de toutes les confs pour voir ce qui ressort. Voilà. Et le temps de manger aussi. Oui, on va manger. Parce que là, on n'en peut plus. À très vite.